Salut la team déconfinée, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une activité toute simple à réaliser à la maison avec uniquement des cotons-tiges et des feutres. Donc au préalable, en fait, l'adulte va préparer le matériel et je vais vous présenter. Vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. En fait, vous allez colorer chaque bout d'une couleur, de deux couleurs ou bien de trois couleurs en fonction et proposer à l'enfant ensuite, donc comme des Mikado, on lâche tout, comme ça on les éparpille sur le support, et l'enfant va devoir apparier. Donc encore une fois, on adapte au niveau de l'enfant, et donc plusieurs niveaux de difficulté. Le premier, les deux bouts sont de la même couleur, et il n'y a qu'une seule couleur, et l'enfant va devoir retrouver la paire. Est-ce que les deux parties hautes sont bleues, de la même couleur? Oui. En bas aussi? Oui. Ok, forme une paire. Ensuite, on peut proposer la difficulté du dessus où il n'y a qu'une couleur par extrémité, mais les deux extrémités ont une couleur différente. C'est-à-dire que si l'enfant place la paire de cette façon-là, c'est pas bon. Il faut qu'il réussisse à comprendre qu'il faut retourner le coton-tige. Hop, ici c'est ok, bon, etc., etc. Vous pouvez le faire avec deux couleurs pour augmenter la difficulté. Mais attention, du coup, il va y avoir plusieurs cotons-tiges de différentes couleurs. Si l'enfant apparaît de cette façon-là, est-ce qu'on peut valider? Non, non. Ici, nous avons bien le violet puis le orange, mais là, attention, ce n'est pas la même couleur. Il faut retrouver la bonne paire. Donc l'enfant doit retrouver ici et ici. Et ensuite, dernière difficulté que je vous propose là ce matin, c'est de faire trois couleurs. Voilà. Attention, quand vous préparez le support, de protéger, parce qu'en fait, le temps que ça sèche, ça peut un peu... le temps que ça absorbe l'encre, ça peut en mettre un peu partout. Donc j'ai fait ça sur du papier pour pas abîmer la table. C'est un jeu qui a l'avantage de pouvoir être réalisé en autonomie totale. Donc vous donnez le matériel à l'enfant. La première fois, bien entendu, on supervise, on explique. Mais ensuite, il réalise ses pairs et l'adulte ou un grand frère, grande sœur, n'a juste à intervenir pour la verbalisation, la vérification, voir si c'est OK. J'ai trouvé cette idée d'activité sur l'application Instagram, donc sur le compte de Sandra Maternelle. N'hésitez pas à aller voir du coup sur l'application Instagram. Elle propose différentes activités pédagogiques et ludiques pour les enfants scolarisés en maternelle. Voilà, j'espère que cette vidéo saura vous plaire à la maison. Je vous souhaite un très bon confinement et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.